Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, celle qui rêve de devenir écrivaine, c'est quoi? Ou plutôt c'est qui? Eh bien c'est moi, Aurélia, 40 ans, passionnée par l'écriture, biographe prête-plume et aspirante écrivaine. Dans ce podcast, sous forme de journal de bord enregistré spontanément, je partage avec vous mon travail autour de l'écriture de mes romans principalement. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le roman avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je termine l'écriture d'une comédie dramatique que j'ai commencé à envoyer en maison d'édition qui s'intitule Provisoirement, c'est le cas pour tous mes projets en cours, et c'est comique sur les hommes de ma vie. Par ailleurs, je commence à travailler sur un nouveau projet nommé Les Jumeaux. Dans cet épisode, je vous parle donc de préparation de romans, de structure, de matériaux autobiographiques, de méthodes de travail, de plans, d'efficacité, de recherche, d'enjeux, d'enthousiasme, de concours, d'autofiction, de public cible, d'intrigue, de dynamique de groupe, de fleurs bleues, de second degré, de nouveaux retours de professionnels et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le vendredi 13 décembre 2024. En ce moment, je suis en train de construire mon roman des jumeaux. Alors, si jusqu'à présent cette méthode ne m'a pas porté tellement chance, puisque j'avais du mal en fait à me lier au projet sur lequel je commençais à travailler, j'ai quand même envie de travailler comme ça parce que ce qui pêche un peu jusqu'à présent dans mes romans les plus aboutis, l'essai comique et l'Inde de Suraj, c'est la structure globale de mon roman, c'est le côté intrigue. Évidemment, ça se base sur du matériau autobiographique et je trouve ça beaucoup plus compliqué de mettre en place une intrigue qui tienne la route quand on part de matériaux autobiographiques. Et j'ai vraiment envie de travailler là-dessus et il se trouve que quand j'écrivais des scénarios, alors oui, c'était il y a une vingtaine d'années, je travaillais comme ça, c'était ma méthode de travail. D'abord, je faisais un synopsis, ensuite je faisais un séquencier. Le synopsis, c'était un résumé global de toute l'histoire. Le séquencier, je découpais le résumé en séquences, ce qui deviendrait des scènes dans un roman. Et ensuite, je passais à la continuité dialoguée. Je travaillais comme ça, et ça bloquait pas du tout ma créativité. Et je pense que les dernières fois où j'ai voulu faire un plan, j'ai bâclé les choses. Je repense par exemple au Village des femmes. Alors c'est un texte sur lequel j'ai travaillé là il y a quelques temps, je dirais même il y a quelques années maintenant, mais dont j'ai déjà parlé dans ce podcast dans des épisodes précédents. Et j'avais commencé à imaginer cette histoire, j'ai vite fait écrit un plan, mais sans le réfléchir plus que ça. Juste en me disant, voilà, il va se passer ci, ça, sans me dire, mais est-ce que ça me plaît, est-ce que ça plaît pas, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des personnages. Enfin, c'était vraiment une ébauche. Et en commençant à l'écrire, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie d'écrire cette histoire-là. Mais parce que j'ai écrit le plan sans réfléchir. Là, en construisant mon histoire, j'imagine mes personnages. Pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça? Et quand il y a un truc que je sens pas, j'essaye de comprendre pourquoi je le sens pas là. Comment je peux mieux le sentir? Qu'est-ce que ça veut dire de mon personnage? Et puis dès que j'ai plusieurs choix à faire, je questionne ces choix. Je me dis pourquoi je préfère aller plutôt dans cette direction que dans celle-là. Et puis si j'aime bien les deux directions, je creuse pour savoir laquelle va déboucher sur une impasse. En fait, je m'imprègne de mon histoire. C'est vraiment un plan pour développer une intrigue à mon image que j'ai envie de développer. Pas juste développer une intrigue pour développer une intrigue parce qu'il faut construire un plan en amont de son roman. C'est une méthode que je teste. Je vais voir ce que ça donne. Et puis si des fois j'ai envie de passer à l'écriture, je passe à l'écriture. Quitte à revenir sur mon plan ensuite. Je peux faire des allers-retours comme ça. L'un n'empêche pas l'autre. J'ai aussi envie de voir si en travaillant de cette façon, je gagne en efficacité sans perdre en plaisir. Parce que jusqu'à présent, dès que je faisais des plans, je n'éprouvais plus de plaisir. Mais parce qu'à mon avis, j'ai élaboré mes plans d'une mauvaise façon. Je me suis pas écoutée intuitivement. Il y a des choses vers lesquelles on a envie d'aller et d'autres qui nous rebutent. Il faut se questionner à ce propos. Il faut s'écouter aussi, surtout. De toute façon, je suis encore en train de chercher ma méthode de travail, tout en sachant très bien que en écriture, il y a beaucoup d'auteurs qui le disent, la même méthode de travail ne s'applique pas forcément à tous les livres. Combien d'auteurs j'ai entendu en interview qui disaient qu'à chaque livre, ils avaient l'impression de réapprendre à écrire.
parce qu'en effet, on n'est jamais confronté aux mêmes problématiques. Pour ce texte-là, je me confronte à la fiction pure. Je ne m'inspire d'aucun matériau autobiographique, à tel point que je prends des personnages qui ont entre 15, 16 et 17 ans, donc près de 25 ans de différence d'âge avec moi, et ça se passe plus à mon époque, donc clairement je plonge dans un autre monde. J'ai décidé d'ailleurs de ne pas situer précisément mon histoire. Je sais que ça se passe dans une ville à la montagne de taille moyenne, dans laquelle il y aurait un lycée, mais je ne vais pas dire de quelle ville il s'agit, comme ça je peux l'inventer en m'inspirant de toutes les villes de montagne que je connais et dans lesquelles je suis allée pour éviter les incohérences. J'ai pas envie de travailler sur un lieu en particulier. C'est pas ça qui m'intéresse, moi ce sont les personnages. Donc je vais m'éviter des recherches supplémentaires en ne précisant pas les lieux. Ça veut pas dire que les lieux ne seront pas décrits, mais disons que je vais pouvoir les construire selon mon imagination, en m'inspirant de lieux réels, sans qu'il y ait un lieu concret. Il y a beaucoup de romanciers qui fonctionnent comme ça. Je vois Nicolas Mathieu, dans Leurs enfants après eux, je crois qu'il avait inventé une ville industrielle à côté de laquelle il y avait un lac. Alors il s'est sans doute inspiré de plusieurs villes industrielles, mais c'est une ville fictive. Et moi j'ai envie aussi de faire une ville fictive. On n'est pas obligé de rester collé à la réalité de ce côté-là. Ça me soulage beaucoup d'ailleurs de faire ça. Mais maintenant, la problématique à laquelle je me confronte, c'est de savoir comment ça se passe en terminale. Voilà, moi, à mon époque, il y avait 3 filières générales, littéraire, scientifique et économique et sociale. Et donc, en fonction des études qu'on voulait faire après, on choisissait une filière. Là, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus vraiment de filière générale. C'est des options. Je crois que les cours s'entremêlent. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on a une classe fixe tout au long de l'année, ou est-ce qu'en fonction des cours qu'on a, on se retrouve avec des élèves différents, ce qui fait qu'il n'y a pas un noyau dur de classe comme on pouvait avoir à mon époque. Ça, c'est des questions que j'ai et auxquelles je n'ai pas la réponse. Et pour ça, je pense que je vais faire appel aux jeunes de mon entourage qui sont en terminale cette année, pour leur poser toutes ces questions-là, pour savoir comment ça se passe concrètement, pour avoir accès à leur emploi du temps, pour savoir quel est le programme qu'ils étudient, et puis pour savoir un petit peu quelles sont leurs préoccupations d'aujourd'hui. J'ai envie d'un peu tâter l'air du temps, l'air de l'époque. Donc bon, et ben ça va m'amener à faire des recherches, ce texte-là. Après, il faut pas que je me noie là-dedans, il faut que ça soit succinct, juste les recherches qui me permettent de pouvoir rentrer dans mon histoire, et pas plus que ça. Donc là, en construisant le plan de mon roman, je vois un petit peu ce dont j'ai besoin. Et limite, là, je suis en train de me dire, mais si mon histoire se déroule à la montagne, est-ce que ça serait pas bien que j'aille vivre à la montagne quelque temps pour m'imprégner de l'ambiance montagnarde ? Bah, ça peut être une autre possibilité, quoi. En fait, moi, j'adorerais être une autrice qui fait des recherches de terrain, comme certains auteurs le font. Je sais que Nicolas Mathieu procède comme ça, je sais aussi qu'Olivier Norek, c'est sa manière de faire, et je pense qu'il y en a plein d'autres, et ça, c'est vraiment un côté de l'écriture qui me passionne, qui ressemble d'ailleurs au côté un peu journalistique qui me plaisait, quoi. Je me sens toujours un petit peu bloquée pour faire ça parce que ma vie professionnelle n'est pas forcément en adéquation avec mes romans, mais peut-être que ça serait pas mal de mettre ma vie professionnelle en adéquation avec mes romans. Ce matin, je me suis empêchée de reprendre l'essai comique. Dernièrement, j'ai fait relire mon texte à une nouvelle bêta-lectrice en faisant un échange de bêta-lecture à Amandine Delécré qui tient le podcast Journal d'un roman. On n'écrit pas du tout dans les mêmes genres, mais elle m'a fait des retours sur mon roman et elle m'a notamment donné des pistes pour approfondir les enjeux parce que de son point de vue, c'est peut-être ce qui pêche le plus dans mon roman et je comprends parfaitement ce qu'elle veut dire. Mais je me suis empêchée de reprendre l'essai comique parce que je sens que mon problème aujourd'hui, c'est que je n'arrive pas à lâcher ce texte. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas dessus, mais je vais laisser passer 2 mois, le temps que peut-être l'agence à qui j'ai envoyé mon texte réagisse. Si dans 2 mois, j'ai pas de nouvelles, sachant que c'est 3 mois la deadline, eh bien je pourrais peut-être reprendre l'essai comique à ce moment-là, et dans ces cas-là, je reviendrai au retour qu'on a pu me faire des dernières bêta-lectures
pour voir un petit peu comment le retravailler. Mais là, aujourd'hui, je peux plus le voir, ce texte. Enfin, c'est pas que je peux plus le voir, mais en fait, il faut que je m'en détache, il faut que je parte sur autre chose, il faut que je retrouve mon enthousiasme. Ce texte me désespère. Parce qu'aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est qu'il ait une place en maison d'édition, et je vois bien que pour l'instant, j'ai un barrage, en fait. Et puis, je pensais qu'il était terminé, et en fait, je me rends compte qu'il y a encore des choses bancales et encore des empêchements à la publication. Donc, c'est un peu désespérant. Et là, j'ai envie de retrouver mon enthousiasme, et je pense que l'enthousiasme, on peut le retrouver que en allant travailler sur un autre projet. Et pour que l'enthousiasme s'épanouisse, il faut vraiment que le lien que je crée avec ce nouveau projet soit aussi intense que celui que j'ai réussi à créer avec mon projet précédent. Et dans ce cas-là, il faut que je coupe le cordon avec le projet précédent et que je m'immerge entièrement dans mon nouvel univers, que je creuse ce nouvel univers pour qu'il atteigne un certain niveau de profondeur qui fasse que je m'y attache tout autant que mes projets précédents. Je viens de réaliser que j'ai un peu mis de côté les concours auxquels je comptais participer avec mon roman L'Essai comique. Il y a le concours de Charleston, et puis il y a le concours Gallimard Jeunesse. Et je me dis, ça peut être intéressant de retravailler mon texte pour ces concours en particulier. Alors dans un cas, plutôt pour une édition adulte, et dans l'autre, plutôt pour une édition jeunesse. Pour l'adulte, je pense que c'est plus la profondeur de mon roman que je dois travailler. Et pour la jeunesse, c'est plus la structure globale pour le mettre en lien avec les jeunes d'aujourd'hui. Donc ajouter un peu de fiction à mon autofiction, entre guillemets, même si je suis pas certaine que ce terme-là convienne à mon roman, parce que l'autobiographie, c'est vraiment le matériau de base, et après je le manipule comme je veux. J'ai inventé plein de trucs, même la famille dans laquelle est mon personnage, c'est pas la même que la mienne. Enfin, il y a plein de choses que j'ai changées. J'ai pris quelques éléments de ma vie, mais j'en ai fait tout à fait autre chose. Donc, je suis pas sûre que le terme autofiction s'applique. En fait, j'ai du mal à cerner ce que veut dire ce terme concrètement. Bref, là n'est pas le sujet. Il faudrait vraiment que je réfléchisse à la structure pour vraiment le mettre en lien de façon évidente avec aujourd'hui, quitte à vraiment retravailler quelque chose dans la forme globale, quitte à transformer aussi mon texte. Je suis prête à tout pour être publiée, hein, vous avez vu. Hein. Non mais je rigole quand je dis ça, mais en même temps, je veux dire, mon roman tel qu'il est aujourd'hui, il a une forme qui me plaît, mais il pourrait très bien avoir une autre forme qui me plairait tout autant, en fait. Hein. C'est juste que j'ai fait ce choix-là et que c'est comme ça que ça s'est présenté. J'ai pas tellement réfléchi à la suite, même si j'en rêvais. C'est pour ça que j'ai pas du tout pensé à sa place en maison d'édition. Je me suis pas du tout renseignée sur les lignes éditoriales des maisons. J'ai écrit mon truc et puis après, je vois où est-ce que je peux le placer. Et je vois que en fait, je peux le placer nulle part. Parce qu'il y a une forme hybride entre littérature adulte et jeunesse, et donc je ne lui trouve plus de place. Si c'est pour lui donner toutes les chances d'émerger, moi je suis prête à le retravailler, quoi. Alors à l'instant, je vous disais qu'il fallait que je m'en détache, et puis là, ça y est, je repars dessus. Bon, à un moment, il va falloir trancher, hein, quand même. Mais c'est quand même bête de travailler autant de temps autour d'un projet qui ne voit jamais le jour, quoi. Un projet qui ne voit jamais le jour, c'est un projet qui n'existe pas. En fait, quelque part, le fait de ne pas être publié, je me faisais la réflexion ces derniers temps, c'est comme si mon travail n'avait pas de valeur. Comme je ne reçois aucune reconnaissance par rapport à tout ce que je fais, c'est la même chose que si ce que je faisais ne valait rien. Donc c'est assez violent en fait comme ressenti. C'est pour ça que je pense que je me mets une pression de dingue sur les épaules, parce que même si j'arrive à gérer la plupart du temps ce sentiment-là, ou que j'arrive à l'accepter ou à en faire un peu abstraction, des fois je me laisse complètement submerger. Les jours où j'ai un peu moins le moral, mais je suis dans des états pas possibles, parce que justement il y a ce sentiment qui revient sur le devant de la scène et qui m'enfonce complètement, quoi. Mais toujours est-il que j'ai vraiment envie de donner toutes ces chances à ce roman que j'ai mis tant de temps à écrire, et la participation à ces concours peut être un bon moyen de le faire émerger. Et puis me donner des deadlines fixes aussi, avec des objectifs clairs. Mais ça veut dire que si je fais ça, il faut que je fasse un choix. Je peux pas et travailler sur mon projet des jumeaux et travailler sur l'essai comique en même temps. Si j'avais encore mes journées entières consacrées à l'écriture, je pourrais me permettre, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, soit je mets de côté le projet des jumeaux et je me replonge dans l'essai comique en me disant, bon, là, le but, c'est vraiment
de l'emmener à participer à ces différents concours et de lui donner une forme valable, adaptée à ces différents concours, et je reprendrai plus tard les jumeaux, soit je travaille que sur les jumeaux et j'abandonne ma participation à ces concours. En fait, en vous disant les choix qui viennent à moi, je crois que j'ai beaucoup plus envie de voir ce que je peux faire avec l'essai comique. En fait, je ne sais pas si c'est encore un moyen que je trouve pour ne pas lâcher mon texte, ou si c'est vraiment parce que je veux pas baisser les bras et je veux que ce texte émerge. À mon avis, il y a un petit peu des deux. Donc, j'ai envoyé un message à Amandine pour lui demander à qui, selon elle, était destiné ce roman, quel public. Et elle me disait qu'en fait, le public cible, c'était à moi de le déterminer. Elle a tout à fait raison, évidemment, et qu'en fait, ça se déterminait en fonction des enjeux sur lesquels je choisirais de faire reposer mon texte. Donc, aujourd'hui, la problématique, c'est que les enjeux de mon roman sont multiples, et peut-être qu'il n'y en a pas un qui prime sur l'autre. Et peut-être qu'ils ne sont pas encore assez clairs. C'est la question que ça pose, forcément. Et alors, elle me disait, si tu fais un livre jeunesse, tu peux tout à fait faire reposer les enjeux de ton texte sur la quête amoureuse d'Apolline. Est-ce que Apolline va trouver l'amour ou pas ? Ce qui était à la base l'enjeu principal de mon roman. Mais évidemment, les amours adolescentes pour un adulte, ça lui parle pas trop. Et par contre, si mon roman est plus destiné aux adultes, ce qui semblerait être le cas aujourd'hui, la problématique, c'est plutôt la manière dont on éduque les filles et les garçons selon certains stéréotypes qui a une incidence sur notre manière d'aimer. C'est cette réflexion-là, en fait, qu'il y a tout au long de mon roman, et elle trouve qu'elle est plutôt très présente, cette réflexion. Enfin, je reprends pas exactement les mots qu'elle a employés, mais moi, c'est ce que j'ai retenu de ces messages. Amandine, si tu passes par là et que c'est pas exactement ça, ne m'en tiens pas rigueur. Et donc, en écoutant ces premiers messages où elle me parlait des enjeux à destination de les jeunesses, je disais, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça que je veux faire, ça a toujours été ça. La quête amoureuse, c'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est un livre pour les ados. Et puis ensuite, elle continue en me disant, mais ton livre, aujourd'hui, il partage plus cette réflexion autour des stéréotypes de genre. Et quand elle me disait, je disais, oui, c'est aussi ça que je veux faire. Donc, impossible de savoir si c'est un roman pour les adultes ou pour les ados, à destination de qui j'ai envie de le faire. Et donc, en réfléchissant autour de ces problématiques, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie que ce roman, il soit destiné aux deux. Sous couvert d'une intrigue à destination des ados, je mène une réflexion autour de l'éducation genrée et tout ce que notre société dénonce après MeToo. Donc, si c'est un roman qui se destine en apparence à la jeunesse, il faut qu'on comprenne pourquoi ça se passe dans les années 90. Il faut que je le rattache à aujourd'hui, ça c'est obligatoire. Je peux pas du tout jouer juste sur la nostalgie, etc. Donc elle me donnait l'exemple de Stranger Things, avec mon superbe accent anglais, qui est une série que j'ai vue, qui se passe dans les années où se déroule mon roman. Ça marche très très bien aujourd'hui. Moi j'ai pris plaisir à le regarder parce qu'il y avait un côté vintage qui me plaisait, mais c'est pas tant ça qui m'a plu, parce que finalement, comme c'est les années 90 aux États-Unis, moi je me sens pas tellement concernée. Je trouve qu'il y a plein de choses dans lesquelles je me retrouve pas, parce que c'est pas la vie que j'ai eue en France, quoi. Mais il y a quand même des choses qui sont identiques. Mais ce qui m'a le plus plu dans Stranger Things... Putain, mon accent, je suis désolée, hein. Je sais pas le dire. Ce qui m'a vraiment plu dans cette série, c'est l'intrigue. Enfin voilà, elle est super bien maîtrisée, donc ça marche. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est de voir grandir ces adolescents, de les voir changer d'une saison à une autre. Ça, je trouve ça génial. C'est comme dans Harry Potter. Moi, j'ai adoré suivre la série Harry Potter, parce que d'une année sur d'autres, les personnages grandissent, enfin les acteurs grandissent avec les personnages, et c'est hyper agréable de les voir comme ça évoluer physiquement, comment ils changent, enfin je trouve ça génial. Donc bref, c'était une petite aparté. Donc va falloir que je mette en pause mon roman des jumeaux. Non pas que j'ai envie d'abandonner les jumeaux. D'ailleurs, en plus, en faisant le travail que je compte faire là sur ce texte, ça va pas être complètement déconnecté des jumeaux, parce que je veux aussi parler de la jeunesse, et de la jeunesse d'aujourd'hui. Limite, ça peut préparer le terrain à travailler autour des jumeaux par la suite. Et là, en plus, j'ai une deadline parce que j'ai des dates très précises de concours. Le mardi 17 décembre 2024. Ce matin, j'ai repris mon projet des jumeaux. Je suis assez contente de la direction que prend cette histoire, même si pour l'instant, je ne suis pas encore tout à fait liée avec elle, parce que je n'y pense pas à d'autres moments dans la journée, mais je pense qu'il faut du temps pour se laisser imprégner par une nouvelle histoire.
Ça se travaille, ça se cultive, c'est comme une espèce d'amitié qui démarre ou d'histoire d'amour qui démarre, je sais pas. Pour ce qui concerne l'essai comique, j'ai eu un retour de l'agence littéraire. Ils ne défendent plus de nouveaux talents pour le moment parce que c'est une petite agence et ils sont déjà au complet, sans doute plus qu'au complet, et donc ils ne prennent plus de nouvelles personnes. Là où je suis plutôt satisfaite, c'est qu'ils m'ont répondu quand même assez vite, dans un mail gentil, pas forcément spécialisé, mais pas non plus impersonnel. Donc bon, c'est raté pour moi. Alors maintenant, j'ai plein de pistes pour tenter quand même de faire publier ce projet. Donc soit je me renseigne sur de nouvelles agences. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité que j'ai pour l'essai comique, c'est de participer à ces 2 concours dont je vous ai parlé précédemment. Et puis, troisième possibilité, c'est de refaire une salve d'envoi en maison d'édition. Mais ça viendra peut-être dans un 3e temps. Si je ne trouve pas de place dans une agence, si les concours auxquels je participe ne donnent aucun résultat, alors il sera toujours temps de l'envoyer à de nouvelles maisons d'édition. À côté, la priorité, c'est vraiment de développer cet autre projet. Il faudrait peut-être que je structure un petit peu mon travail pour être efficace dans ma méthode. Je suis en train de mettre en place le résumé de mon histoire. A priori, il y aurait 2 lignes narratives. Il se trouve qu'il y avait une thématique que j'avais envie de déployer dans ce roman. En fait, moi, je suis passionnée par les dynamiques de groupe. J'adore ça. J'avais une idée de roman qui se passerait dans une coloc de 15 personnes. J'aime aussi travailler autour des familles nombreuses, des groupes scolaires. La dynamique de groupe, c'est vraiment un sujet que j'ai envie de traiter un jour. Et donc, je pensais le faire là dans ce roman, mais à mon avis, je vais pas avoir l'espace pour parce que mes jumeaux sont issus d'une famille nombreuse, où il y a 6 enfants, et j'avais très envie de développer ce côté-là de la famille nombreuse. C'est quoi de vivre dans une famille nombreuse, comment trouver sa place au sein d'une telle fratrie, la relation aux parents, comment elle se crée, enfin tout ça, toutes ces thématiques-là, ça m'intéresserait trop, mais franchement, ça va trop complexifier les choses, donc je vais m'en passer. C'est pas là où je vais mettre l'accent. De toute façon, voilà, il faut faire des choix, quand on écrit un roman et sur quoi on a envie de se concentrer. Donc je sais quels sont mes 3 personnages principaux et le reste, ils vont plutôt arriver en fond. Ça n'empêche pas qu'il y ait une certaine profondeur, mais je vais essayer d'aller au plus simple, sans faire simpliste. Bon, de toute façon, je pense que faire simpliste, je ne crois pas en être tout à fait capable. J'ai quand même envie que ça soit une intrigue qui me plaise, qui tienne la route. Et là, telle qu'elle se développe... Alors même si je fais au plus simple, elle commence quand même à devenir sacrément complexe. Mais en même temps, elle est pleine de rebondissements et ça me plaît trop. J'ai enfin l'impression d'écrire un roman où il se passe des trucs. En fait, dans mes romans précédents, les enjeux que j'avais trouvés étaient peut-être moins puissants que les enjeux que je trouve là pour cette intrigue de fiction. On peut tout de suite pousser les curseurs dans la fiction, je trouve. Beaucoup plus facilement que quand on s'inspire de matériaux autobiographiques où on reste plutôt réaliste. Bon, je suis très contente de ma séance. Ça faisait 4 jours que je n'avais plus travaillé sur ce projet des jumeaux. J'avais peur que du coup, il soit en train de perdre toute sa place. C'est vrai que j'avais du mal à y revenir parce que comme j'arrive pas à lâcher l'essai comique, j'ai du mal à me lancer dans un nouveau projet, quoi. Donc je me force un peu et puis finalement, ça se passe très bien et je suis hyper contente à chaque fois de retrouver ce projet. Donc tant que je garde mon enthousiasme, c'est tant mieux. Alors pour l'instant, je me retiens d'écrire, même si de temps en temps j'ai des petites scènes qui me viennent, des éléments de dialogue. Alors dans ces cas-là, je les note, mais pas dans une scène construite. Et puis bon, voilà, si un jour j'ai plutôt envie d'écrire à la place de construire mon roman, j'écrirai. En fait, je ne m'interdis rien dans ma méthode de travail. Je teste une nouvelle façon de travailler pour être un peu plus efficace dans ma méthode et qui s'inspire aussi du travail que j'avais fait avec l'éditrice pour mon projet précédent, où elle nous avait demandé au démarrage de notre atelier d'écriture, de d'abord lui écrire quelle était l'histoire qu'on voulait raconter, ce qu'on voulait dire, et ensuite de construire un chapitrage autour de ça. Donc moi, c'est ce que je fais. Je construis mon synopsis et mon chapitrage. C'est vrai que j'ai pas encore bossé sur le document, mon histoire et ce que j'ai envie de dire, mais bon, j'en ai quand même une idée plus ou moins précise. Je sais quand même de quoi j'ai envie de parler, même si c'est de façon encore assez floue. Et puis, je construis aussi mes personnages, quoi. En gros, toutes les idées qui me viennent à propos de mes personnages, je les mets dans un autre document, le document personnage, tout simplement, où je détaille un petit peu comment je les imagine, dans leur caractère, dans leurs aspirations, dans leur façon d'être au monde, tout ça.
tout ce qui me vient. C'est pas une fiche de personnage au sens exhaustive. Bon, de toute façon, c'est impossible d'avoir une fiche de personnage exhaustive. Moi, ça me correspond mieux, c'est plus libre dans la manière de formuler les choses. Il n'y a pas une liste de questions auxquelles répondre. C'est en fonction des besoins de mon intrigue, en fonction de la manière dont j'imagine mes personnages. Enfin voilà, il n'y a pas de choses très structurées. C'est du texte, c'est des portraits, tout simplement. Le mercredi 18 décembre 2024. Je ne sais pas si j'en ai parlé, donc au cas où j'en parle maintenant rapidement. Je ne suis pas chez moi en ce moment, donc je ne travaille pas comme je voudrais sur mon écriture, mais bon, c'est pas très grave, j'arrive quand même à dédier un petit peu de temps à l'écriture. Pour le moment, pour l'essai comique, je fais une pause sur mes envois de ce texte. Donc maintenant, jusqu'à fin décembre en tous les cas, sauf si à un moment me prend l'envie de travailler sur mes envois en maison d'édition ou en agence littéraire, je travaille sur ce nouveau projet dont je vous parlais récemment, mon projet des jumeaux. Le lundi 23 décembre 2024, nouveau retour de maison d'édition, nouveau retour personnalisé d'une maison d'édition jeunesse de la part d'un homme qui me dit qu'en dépit du sujet et d'une plume alerte, il n'en a pas été convaincu. Il trouvait qu'elle était beaucoup trop fleur bleue pour lui. Et moi, je me dis que s'il me dit ça, c'est qu'il n'a pas perçu le second degré. Parce que oui, c'est sûr, elle est très fleur bleue, mais c'est plus sujet à en rire qu'autre chose, quoi. C'est vraiment pas à prendre au premier degré. Et ensuite, il trouvait mon texte un peu trop bavard. Ça, c'est un autre problème. Même si j'ai énormément travaillé là-dessus, bon, je sais que je reste bavarde, quoi. Ça fait partie, à mon avis, des choses que je serais peut-être obligée de travailler toute ma vie et qu'il va falloir réguler. C'est pas pour rien que je fais un podcast d'une demi-heure toutes les semaines. Et je gagnerai sans doute en synthétisant un peu mon propos, ce que j'ai beaucoup de mal à faire. Alors, je suis un petit peu déçue parce que cet éditeur, s'il m'a répondu, c'est parce que mon texte lui a été remis par quelqu'un qui est une des grandes amies d'une amie de ma mère, on va dire. Donc, c'était par contact. Et donc, si même par contact, je n'arrive pas à atteindre un éditeur, bon, je ne sais pas comment je vais pouvoir les atteindre. Alors lui, il m'a pas du tout parlé de l'époque, mais je pense que pour le coup, maintenant, je présente mieux le fait que cette histoire se passe dans les années 90. Donc, c'est pas un frein en tant que tel. Mais bon, je pense sincèrement que cet homme n'a pas été touché aussi parce que c'est un homme. J'ai vraiment le sentiment que les hommes, quand j'ai lu des extraits de mon texte, étaient perplexes par rapport à cette histoire. Que c'était bienvenue en terre inconnue, en disant mais déjà quel est l'intérêt ? Et puis ne s'identifiant pas du tout à ce que pouvait vivre un personnage comme le mien. D'ailleurs c'est ce qu'il me dit, qu'il n'a pas été touché par mon personnage parce qu'il trouvait qu'elle avait un côté trop fleur bleue. Ça l'a empêché de s'attacher au personnage. Alors ça c'est la première fois quand même qu'on me dit que le personnage on ne s'y attache pas, alors que je pense que l'atout de mon texte c'est l'attachement au personnage. Vu la teneur de son mail, j'ai vraiment eu le sentiment déjà qu'il me faisait une réponse très gentille et que c'est une question de subjectivité totale. Enfin moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti en relisant plusieurs fois ce mail, c'est que ce n'était pas de son goût personnel. Et oui, c'est comme ça, c'est tout à fait compréhensible. Je ne peux que m'incliner, je ne peux pas faire grand chose. Alors j'ai pas répondu, je ne sais pas s'il faut que je réponde. Peut-être quand même de remercier de m'avoir fait ce message personnalisé parce que c'est quand même toujours quelque chose de précieux de recevoir des retours personnalisés. Ça permet d'y voir un peu plus clair à propos de son texte, de savoir un peu ce qu'on a fait, pourquoi ça match ou pas, peut-être de me rapprocher un peu plus du but de la publication. Sauf que là, avec ces retours, je peux pas faire grand-chose à part peut-être élaguer de nouveau mon roman pour qu'il soit un peu moins bavard. Autre chose aussi, c'est que quand j'ai envoyé ce texte à cette personne qui était donc un de mes contacts, j'avais fait un premier envoi de mon manuscrit que j'avais soigné, sur lequel j'avais pris du temps. Au moment de faire passer mon manuscrit à l'éditeur en question, elle ne retrouvait plus mon manuscrit. Donc j'ai eu le message par la personne qu'on a en commun qui me demandait de lui renvoyer mon texte. Et à ce moment-là, ça faisait 2 mois que j'avais envoyé une première version de mon texte, j'avais retravaillé mon texte,
j'avais corrigé des fautes et donc j'ai réenvoyé une version un peu plus récente de mon texte. Seulement, j'ai pas fait gaffe, quand j'ai fait transférer le mail, j'ai gardé l'ancienne version et j'y ai ajouté la nouvelle. Donc je ne sais pas si elle a vu la différence. Bon, est-ce que ça a vraiment pu jouer dans les retours de l'éditeur ? Je ne pense pas, parce qu'il n'y avait pas une différence fondamentale entre mes deux textes. Mais je pense que quand même ma dernière version est un peu plus efficace que la précédente. Enfin, je me rapproche un peu plus de ce que je vise en fait. Donc voilà, nouvelle déception, hein. Chaque fois qu'il y a un refus, c'est quand même un peu dur à encaisser, mais bon, je commence à m'habituer. Et puis, de toute façon, je ne l'ai pas envoyé à beaucoup de maisons d'édition pour le moment, donc faut pas que je baisse les bras, quoi. C'est juste que j'ai du mal à tout gérer en même temps. Entre le travail sur un nouveau projet, là d'ailleurs ces derniers jours, j'ai pas du tout eu le temps de travailler sur mon nouveau projet, le retravail sur ce texte, sur lequel je bricole encore un peu, alors que je pensais le laisser reposer au moins jusqu'à début janvier, mais j'ai fait relire les 10 premières pages à une nouvelle personne, et donc du coup j'ai eu des retours très concrets qui m'ont totalement parlé, donc je suis toujours en train de corriger en fonction de ces retours. C'est des retours plutôt techniques, genre qu'est-ce que fait ce passage-là ? On comprend pas le lien, ce propos me semble pas totalement juste. C'est vraiment sur des points de détail en fait. Donc je suis en train de retravailler là-dessus. Il faut que je prépare de nouveaux envois aux agences littéraires, mais pour pouvoir préparer, il faut que je me renseigne sur ces agences littéraires. Puis une fois que je leur ai envoyé en agence littéraire, eh bien, de nouveau, je ferai une pause pour l'envoi en maison d'édition. Et donc à côté, il y a aussi les concours auxquels je veux participer. Donc est-ce que je vais pas retravailler mon texte pour les aligner au mieux vis-à-vis de ces concours ? Enfin voilà, en fait, j'ai vraiment un travail énorme qui m'empêche de me lancer dans un nouveau projet et puis qui en même temps, ils sont indispensables. Enfin, je veux dire, si à un moment j'ai envie d'être publiée quelque part, faut pas que je m'arrête en chemin. Là, j'ai quand même encore des pistes à exploiter avec ce texte. Je trouve que je ne suis pas allée assez loin dans mes envois en maison d'édition. J'ai fait qu'une 20aine d'envois en maison d'édition. Un envoi en agence littéraire, c'est quand même pas énorme. Donc, c'est pas maintenant que je vais baisser les bras. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Et si tu es un jeune de terminale et que tu veux bien m'aider dans mes recherches pour mon nouveau projet, n'hésite pas à me contacter par mail à contact@raconter-du6vous.com ou via Instagram @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Enfin, si vous souhaitez plus d'informations sur la biographie, rendez-vous sur mon site internet racontez-vous.com avec un tiret entre le raconter et le vous. Dans tous les cas, j'espère vous retrouver dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre fidélité, pour votre écoute, bonne semaine à vous et à très bientôt.